Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie pour le mois d'octobre 2024. Donc j'espère quand même que vous avez passé un très beau mois de septembre. Allez, je me concentre sur vous, amis Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant Gémeaux, pour le mois d'octobre 2024. Gémeaux, hop là. Gémeaux. Allez, comme d'habitude, on se fait une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois d'octobre 2024. Allez. Bon, plutôt pas mal. Bon, on est quand même dans le soleil est dans les énergies de la balance actuellement. Donc on est beaucoup tourné vers autrui. On est beaucoup en quête d'harmonie, de beauté, de bonheur avec les énergies de la balance. Et donc là, on voit quand même que la thématique est un petit peu dans ce style-là, parce que avec un 2 de coupe et un cavalier de bâton, rien que le 2 de coupe nous parle vraiment de ce côté rapport avec les autres, le contact qu'on a, le côté social. Et donc ici, le, le, le 2 de coupe nous dit tout simplement qu'il y a besoin peut-être avant toute chose, avant de se tourner vers autrui, d'être totalement en harmonie avec soi-même, d'avoir pris du temps pour soi, pour prendre soin de soi, pour se reconnecter avec soi. Et par cette reconnexion avec soi, on est beaucoup plus à même de pouvoir après échanger de façon correcte, sans forcément qu'il y ait d'influence extérieure, et que l'on puisse vraiment se fier complètement à soi et pouvoir échanger de façon fluide, sans qu'il y ait quelconque petit souci qui puisse se faire. Bref, dans tous les cas, ici, ce que ça vient nous dire, c'est qu'il faut beaucoup miser sur la communication. Parce que par la communication, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'éclaircir peut-être pendant ce mois d'octobre. Et voilà, ça peut montrer qu'il peut y avoir de beaux liens qui peuvent se faire et qu'il peut y avoir un retour aussi du bonheur dans votre relationnel. Et mais voilà, d'abord, il faut être totalement au clair avec soi-même, totalement bien avec soi-même, pour que ça puisse se répercuter sur votre relationnel et que vous puissiez avoir une bonne entente et un bon rapport en tout cas avec les autres. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si jamais il y a des petits conflits ou des sortes de disputes ou du moins des sortes de séparation, d'éloignement ou des doutes qui peuvent subsister dans votre relationnel, alors là, dès qu'il y a un petit peu ce genre de décalage là, il serait intéressant de revenir à vous pour vous reconnecter avec vous-même, parce que généralement la vérité vient de soi, au plus profond de soi. On a déjà une partie de la vérité en nous. Et donc par cette reconnexion avec nous-mêmes, on va pouvoir avoir une prise de recul d'une certaine façon par rapport à ces relations dans lesquelles il peut y avoir un décalage. Et on sera beaucoup plus à même après de comprendre un petit peu mieux les tenants et les aboutissants, de pouvoir remettre après ensuite la communication pour éviter tout ce qui peut être non dit ou peut-être conflit, mettre les choses un peu plus posément, et ça nous permettra d'améliorer encore plus notre émotionnel. Dans tous les cas, ce qu'on vient nous dire ici avec ce cavalier de bâton, c'est qu'il faut continuer, il faut persévérer dans notre cheminement, il faut avancer, notamment par rapport au relationnel, en gardant quand même notre étincelle ici, avec notre énergie vitale d'une certaine façon, parce qu'il tient un bâton et il le fixe vraiment ce bâton-là. Donc voilà, continuer notre avancement en écoutant d'une certaine façon que notre petite voix intérieure, notre ressenti, et voilà, ne pas déroger à notre chemin, ne pas bifurquer par quelconque moyen. On continue. Et vous voyez, en fait, par ce retour à soi et le fait qu'après on puisse améliorer notre relationnel avec autrui, ça montre qu'il y a totalement un nouveau cycle qui commence. Ici, on a l'esprit beaucoup plus clair, ici avec un as d'épée, qui nous montre que cette clarté d'esprit nous permet d'apporter de gros changements positifs dans notre vie. Et, euh, et donc là, on sera beaucoup plus dans une phase comment dire, de nouveauté, de faire rentrer la nouveauté dans sa vie, de remettre du bonheur, voilà, peut-être un peu plus de stabilité également dans notre vie. Et ce sera beaucoup plus enclin à nous, comme s'il y avait une signature avec soi-même ici. Bon,
Voilà, je pense qu'il peut y avoir de bons conseils également avec ce pape ici. Le pape qui nous demande en tout cas de nous reconnecter avec notre foi. Alors pas forcément la foi en une religion, mais la foi en nous-mêmes, euh, l'espoir, la foi en la vie également. Je pense que ça peut vous apporter cette clarté d'esprit, beaucoup d'enseignements sur vous, sur les autres, sur votre cheminement également, sur ce que vous avez à faire. Là, il y a beaucoup cette question-là, de revenir peut-être à l'essentiel également. Euh, le pape nous parle de tradition, revenir à des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus traditionnelles, plutôt que des choses qui peuvent être euh, voilà, un peu trop superficielles ou trop avant-gardistes parce que c'est à la mode, etc. Enfin bref, tout dépendra de votre situation. Mais là, on nous parle comme s'il fallait revenir à quelque chose qui est beaucoup plus en lien avec vous, avec ce qui est beaucoup plus ancré. Et ça peut vous porter beaucoup plus d'enseignement par cette clarté d'esprit pour voir les choses différemment. Voilà ce que je peux vous dire. Et il y aura par ce côté-là un retour à la tradition d'une certaine façon, une sorte d'autorisation, d'accord qui sera peut-être donnée par rapport à un domaine de votre vie. On continue. Ok. D'accord. Donc là, il peut y avoir vraiment une question de aussi, parce qu'il y a beaucoup d'arcanes majeures également, d'apporter une clarification par rapport à soi, par rapport à peut-être à certaines relations, et d'apporter une sorte de purification, nettoyer quelque chose, et par ce nettoyage-là, on peut mieux entreprendre. Là, vous voyez, les deux se regardent, et c'est comme si on se reconnectait à sa position, on reprenait sa place, on était beaucoup plus à même d'être dans quelque chose qui soit constructif pour nous, qui nous amène en tout cas à être dans la création, dans ce côté, l'impératrice est une mère qui cherche à apporter vraiment du plus pour ses sujets et par rapport aussi à ses enfants. Voilà. Et donc à retrouver la pleine possession également de ses moyens pour pouvoir entreprendre par rapport à des projets que l'on peut avoir. Ça peut être de l'ordre du professionnel ici parce qu'on a quand même le battleur. Et on voit que ça nous amène en tout cas vers un nouveau départ ici. Le battleur nous parle d'une nouvelle impulsion, d'une nouveauté qui vient où puisque nous sommes en pleine possession de nos moyens, ou que du moins il y a eu un accord qui a été signé ici, peut-être pour certains, par rapport à un domaine de votre vie, ça nous permet d'engager le projet que l'on a mûrement réfléchi ou qu'on a essayé de mettre en place. Et donc là, on est enfin en pleine possession de nos moyens, on a différents outils que l'on peut mettre en pratique pour justement aller vers le développement de ce projet-là, de ce nouveau cycle qui s'ouvre pour nous. Donc ça, c'est plutôt vraiment pas mal, parce que ça nous redonne un gain d'énergie, un regain d'action ici qui est possible. Bon, voilà, ça peut passer par un côté. Je nettoie ce qui a besoin d'être nettoyé. Je reviens à quelque chose de beaucoup plus traditionnel, quelque chose qui est beaucoup plus en lien avec ce que je souhaitais auparavant, sans qu'il y ait peut-être forcément des personnes qui viennent se greffer ou donner leur avis là-dessus. Là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va au-delà de cela, mais que vous pouvez facilement voir euh, avec cet as d'épée. Je pense que vous pouvez avoir clairement conscience, mais pour ça, il faut quand même faire un retour à soi pour comprendre les tenants et les aboutissants. Voilà pour la coupe. Allez, j'ai besoin de 6 cartes pour vous, amis Verseau, n'importe quoi. J'ai eu tout qui est passé dans ma tête, Balance, Verseau, et non, c'est encore un signe d'air, mais c'est pas celui-là, c'est les Gémeaux. Allez, amis Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant Gémeaux pour le mois d'octobre 2024. 1, 2, 3, 4, 5, et ce sera ici, 6. Allez, je vous ai préparé un petit tirage en lien avec les énergies de la balance, histoire qu'on soit raccord par rapport aux énergies actuelles. Donc très basé sur le côté relationnel, mais aussi pour rapporter de l'harmonie, de la beauté dans notre vie. Mais on commence avant toute chose par votre mois en général. En termes général, comment il va se passer. 7 de coupe, très bien. Très bien parce que là, un 7 de coupe vient nous apporter un peu plus d'épanouissement, on retrouve une certaine forme de sérénité, ou du moins les énergies nous poussent à trouver cette sérénité-là, avoir la paix intérieure. C'est normal parce que le soleil étant en balance, vous avez quand même un reflet qui vient jusqu'à vous, signe d'air des Gémeaux, et donc ça vient vous profiter ici d'une certaine façon. Donc là, le but quand même, c'est de retrouver une harmonie avec soi, de se reconnecter beaucoup avec soi ici, euh, pour pouvoir après, voilà, avoir une certaine forme d'expansion. Il peut y avoir un projet qui pourra être mené à bien,
par le retour en fait à soi. Et ce qui est bien ici, c'est que ça montre qu'il y a un mieux-être au niveau aussi relationnel qui peut se jouer, où la vie affective est meilleure, où les pensées sont beaucoup plus chaleureuses, l'amitié est renforcée ici. Donc ça c'est super. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Bon, il peut y avoir aussi des prises de conscience sur des relations sur lesquelles vous pouvez être amené à peut-être vous éloigner d'une certaine façon, parce qu'il y a pu y avoir conflit ou du moins des- des non-dits qui sont sous-jacents. Mais bon, dans tous les cas, j'ai l'impression que ce qui est basé avant toute chose, c'est un retour avec vous-même pour que vous puissiez trouver un petit peu une certaine forme de votre vérité, vos réponses à vous et écouter votre petite voix intérieure ici. Mais bon, là, c'est bien. On voit que le but, c'est vraiment l'harmonie avec soi, de remettre un peu plus de beauté, de remettre un peu plus ouais, de chaleurosité aussi également. Donc ça, c'est bien. Il y a besoin de partage, j'ai l'impression, pendant ce mois d'octobre. Au niveau relationnel, en termes généraux, donc tout confondu, amour, famille, amitié, professionnel, où est-ce qu'on en est pendant ce mois d'octobre? Ok. Alors là, il y a des choix à faire ici pour vous pendant ce mois d'octobre. Alors j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez un petit peu la Suisse. Le- ouais. Mon cœur balance entre deux positionnements et il va falloir que j'arrive à trouver ce qui est le mieux pour moi. Alors il y a quelque chose qui a l'air ici pour vous au niveau relationnel, peut-être ça paraît très plaisant, ça, voilà, peut-être qu'il y a un groupe parmi vous, autour de vous qui vous appelle à le suivre parce que il est, voilà, il vous montre que il y a beaucoup de choses qui sont possibles ou voilà, que sais-je. Après, ça dépendra de votre situation. Et d'un autre côté, quelque chose qui est beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus, voilà, peut-être plus en lien avec un côté cheminement, en lien avec votre cheminement. Et donc voilà, il y a un côté quel choix faire. Il y a peut-être des indécisions par rapport à certaines relations que vous avez. Donc bien évidemment, ça montre que vous êtes amené à faire un choix ici par rapport à tout ce qui peut se passer au niveau relationnel. Avant toute chose, l'amoureux vient nous dire que ben, pour pouvoir faire un choix, il faut être connecté avec soi. On revient toujours à la même chose parce que je pense que vous avez la réponse en vous. Vous pressentez des choses. Le seul problème avec l'amoureux, c'est qu'il ne faut pas mettre des œillères. Il faut réussir à faire ce choix-là parce que ne pas faire de choix, c'est prendre le risque de tout perdre et c'est pas le but ici. Faire un choix, c'est aussi renoncer, mais c'est pour la bonne chose également. Et donc, tous les cas, voilà. Euh, voilà où ça peut être. Donc, on est un petit peu un carrefour de notre vie au niveau relationnel où, où, voilà, on peut se rendre compte que il y a des étapes à devoir passer, des choses à faire pour peut-être soit aller vers une amélioration, voire aller vers quelque chose que l'on connaît déjà et que on a peut-être souvent l'habitude d'avoir comme type de relation et que bah, tout simplement il suffit de regarder les fruits que ces relations-là donnent euh, pour, euh, pour juger en fait si elles sont bonnes ou pas pour nous. Enfin voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Donc quand même avec un amoureux ça montre qu'il y a un côté social quand même qui est très dynamique quand même, parce que l'amoureux montre qu'il y a ce côté où on voit du monde, où on échange beaucoup, on échange sur des avis, on demande peut-être conseil. Euh, le meilleur conseiller qu'il puisse y avoir, je pense que ça peut être que vous-même ici pour prendre les bonnes décisions qu'il y a à prendre par rapport à ça. Enfin bref, voilà ce que je peux vous dire. Plus vous allez suivre ce que votre cœur vous dit, votre intuition, et au plus vous allez être en harmonie, en adéquation avec vous-même, donc aligné à vous-même. Mais voilà, le truc, c'est que vous voyez, en plus, quand on regarde bien, il y a quand même ce jeu d'influence où on essaye de vous persuader par rapport à différentes choses. Et là, le but, c'est de ne pas se mettre de hier et de voilà, se fier qu'à soi. L'amoureux, c'est ça. L'amoureux, c'est réussir à prendre position pour pouvoir après avancer sur son cheminement. Et soit on prend l'option du quelque chose que l'on connaît déjà et qui nous est confortable, soit on sort un petit peu de cette zone de confort et peut-être qu'on affronte aussi les choses telles qu'elles sont. Et au plus, on va être amené après à passer au cap d'après. Le cap d'après, c'est le chariot qui nous permet d'avancer, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui pourrait nuire à votre relationnel pendant ce mois d'octobre? L'as de coupe. Ok.
Alors l'as de coupe, là, dans ce côté-là, c'est ce côté que peut-être vous avez peut-être du mal, pour certains, à, alors soit parce que vous vous sentez isolé, soit parce que il y a ce côté, oui, un petit peu, on peut se sentir esselé dans certaines relations. On n'a pas forcément ce truc en plus qui nous permet de nous booster au niveau relationnel. Clairement, avec un as de coupe, pour moi, c'est que on a du mal à euh, revenir à soi, à être connecté avec soi. Quand on a l'as de coupe, c'est qu'on est totalement en harmonie avec soi-même. Et par cette harmonie avec soi-même, on arrive à faire preuve d'énormément de discernement. Et, et donc voilà, on sait que qu'importe ce qui se passe au niveau relationnel, qu'importe le type de contact que l'on peut avoir, on a cette assurance de pouvoir compter sur soi. Et là, c'est comme si il y avait ce côté, on a du mal à faire ce contact avec soi-même pour avoir ce discernement, avoir cette peut-être clairvoyance, parce que l'as de coupe, c'est un petit peu ça aussi, c'est vraiment ce côté sensibilité au niveau émotionnel, sensibilité que l'on perçoit au niveau de nos relations, et c'est comme si on était un peu coupé de ce qu'on pouvait ressentir ici. Et donc, on a tendance à voilà, avoir une sociabilité qui peut être en dents de scie, ou du moins avec des faux semblants, qui peuvent être dommageables parce qu'en fait on préfère mettre des œillères, on préfère peut-être aussi être dans certaines illusions plutôt que se reconnecter avec soi et voir clairement ce qui peut se passer. Enfin voilà ce que ça peut nous dire ici. Euh, à mon sens, il n'y a qu'une seule solution à cela, c'est réussir à se réconcilier avec vous-même, à vous réaligner avec vous-même. Et une fois que cela est fait, là, on sera beaucoup plus à même de se tourner vers autrui et d'avoir un relationnel qui est beaucoup plus axé sur la joie, sur le bonheur, sur un partage qui est équitable et où le lien affectif et pas forcément qu'affectif, hein, ça peut être même se jouer au niveau du travail, hein, est basé sur des fondations saines en fait. Voilà ce que je peux vous dire. Comment trouver un équilibre entre vous et les autres justement? Un 8 de denier. Ok. 8 de denier, ici, ça montre qu'il y a, euh, oui, quand même des choses à mettre un petit peu en équilibre, justement, parce qu'un 8 c'est quand même le symbole d'un certain équilibre qu'il peut y avoir. Et donc là, c'est comme s'il fallait réussir à euh, mettre un peu plus de mouvement également, euh, faire bouger un peu plus les choses en étant méthodique. Alors c'est un peu bizarre de ce que je vais vous dire, mais c'est en mode en étant très factuel, peut-être en dressant une liste de choses, alors pas forcément écrites, mais peut-être aussi à l'intérieur de vous, sur par rapport voilà, à votre relationnel, sur ce que vous avez besoin, sur ce que vous aimeriez avoir comme relation, sur ce que vous souhaitez partager comme relation, qu'importe le domaine, hein, amoureux, familial, sentimental, bref, amical. Et aussi savoir ce que vous ne voulez plus. C'est un peu, voilà, mettre les choses un petit peu au clair pour que vous puissiez par la suite vous dire ok. Et donc là, par rapport à mes relations que j'ai ou que j'ai pu entretenir, euh, est-ce qu'il y en a qui cochent ma liste ou pas? Et en fonction de ça, en fait, ça vous permettra d'avoir une vision des choses. Et donc, ce recul-là vous permettra de vous dire ok. Donc là, maintenant, moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est peut-être ça, ce qu'on avait ici. Cette reconnexion avec moi-même. Et ça peut vous aider justement à faire cette reconnexion avec vous-même pour voilà, avoir toujours cette prise de recul et toujours un petit peu vous fier à vous par rapport à votre relationnel. Et voilà, et après je pense que c'est quelque chose que vous avez besoin de travailler ici avec un 8 de denier. C'est en perpétuel travail ici parce que on peut avoir tendance à facilement euh, se laisser peut-être surpasser par des événements. Et tout simplement, ici, comment vous dire ça pour que vous puissiez comprendre? Je sais pas, c'est comme si on avait une difficulté à se faire un propre discernement. Et donc on peut être facilement influençable par rapport oui, à chaque fois qu'il peut y avoir des conversations. Et donc là, le but, c'est de trouver, vous, votre vérité, j'ai l'impression.
Et en trouvant cette vérité-là, en travaillant en tout cas en cela, de façon presque quotidienne, hein, ça vous permettra de savoir, voilà, vraiment de pouvoir retrouver votre discernement. Très bien. On continue. Comment apporter de l'harmonie, comment mettre de l'harmonie dans votre vie avec de la beauté? On a un 8. Ah, ça s'est fait miroir ici. Donc apparemment, les deux vont de pair. Votre équilibre relationnel passe aussi par l'harmonie qu'il peut y avoir dans votre vie. Et là, un 8, pour moi, un 8 de bâton, c'est tout simplement en fait arriver à reprendre son positionnement, arriver à reprendre sa place, à faire tomber un petit peu les illusions dans lesquelles on pouvait être, parce que voilà, ce côté un petit peu œillère comme je vous ai parlé, et ça nous permettra tout simplement d'être beaucoup plus, oui, d'être dans une nouvelle démarche, d'apporter euh, un mieux dans notre vie, parce que tout simplement, ça viendra apporter un vent nouveau, une nouveauté qui nous permettra de nous dégager de certaines choses. Et donc, ça mettra en place, j'ai l'impression, comme une sorte de nouveau cycle pour vous, parce qu'on s'en rapproche ici, qui sera beaucoup plus en lien avec vous-même. Alors en plus, là, ça parle de votre énergie. Votre énergie ne sera plus drainée, peut-être. Vous serez beaucoup plus, puisque vous serez connecté avec vous-même, beaucoup plus compétent. Alors, c'est pas vraiment compétent que le terme, mais c'est puisque vous avez vos propres ressources et qu'elles ne sont pas drainées, vous serez voilà, beaucoup plus endurant au jour le jour, parce que tout simplement, voilà, votre énergie restera avec vous, et donc vous serez beaucoup plus à même de faire en sorte que les choses s'améliorent, que prendre conscience que ça passe beaucoup par soi, à vous ancrer pour avoir, comme on a dit, ce discernement-là, à vous occuper de vous. Ne pas, en fait, c'est comme si il pouvait y avoir ce côté, je, je m'éparpille et je viens me laisser influencer par des batailles qui ne sont pas les miennes, ou des choses qui viennent d'autres personnes. Voilà, c'est des conflits ou des batailles qui concernent d'autres personnes, et je me laisse embrumer par cela, alors que non, ici ça passe d'abord par moi, besoin de me reconnecter avec moi, et par ce biais-là, c'est comme si on initiait un nouveau voyage. Alors ça peut être un voyage intérieur, mais euh, un nouveau cheminement, voilà, une nouvelle quête peut-être de soi, en tout cas, et qui font qu'on arrive beaucoup plus à apporter de l'harmonie dans notre vie, parce que voilà, on a compris que il faut que on se tourne vers soi. Et par le fait qu'on se tourne vers soi, il y a des choses qui s'améliorent, parce que peut-être notre vie, les événements ne sont pas vécus de la même façon. On ne se laisse pas prendre dans une vague, mais au contraire, on essaie de se stabiliser soi, de s'ancrer soi, et d'avancer petit à petit sur nous, sur notre chemin, sans porter le monde sur notre dos d'une certaine façon. Allez, on termine avec un conseil pour voilà, voir un petit peu qu'est-ce que vous pourriez faire comme choix, ou du moins pour vous aider à vous aiguiller sur les choix que vous avez peut-être à faire pour ce mois d'octobre. 3 de bâton, très bien. Alors le 3 de bâton, c'est bien parce que ici ça montre le fait on vous conseille d'être dans une énergie d'avenir, de vous tourner un petit peu vers votre avenir à vous, de ce que vous souhaitez. Et ça passe par un côté prise d'indépendance. Je prends mon indépendance pour y parvenir. Et donc ça montre que, vous voyez, pour faire ses choix, comme on l'a vu ici, il faut trouver son indépendance. Se recentrer sur soi, son autonomie dans mon émotionnel, dans ma prise de positionnement ou quoi que ce soit. Et donc par cette prise d'indépendance-là, vous allez pouvoir vraiment euh, régler certaines situations, sortir de certaines galères également, et d'apporter vraiment un souffle de nouveauté, une évolution palpable, pour pouvoir construire quelque chose qui sera beaucoup plus stable et beaucoup plus en harmonie avec vous-même. Et donc voilà, ce 3 de bâton là nous indique clairement que vous êtes totalement capable d'initier les choses, de faire en sorte que ça puisse y aller. Ça nous dit également que vous avez la réponse en vous, vous avez euh, conscience déjà des choses, et qu'il vous faut tout simplement y aller, foncer, parce que vous le savez au plus profond de vous. Donc, donc voilà ce que je peux vous dire. C'est comme si
on vous disait également, ne vous laissez pas perturber par l'extérieur, mais cultivez votre sérénité intérieure parce que celle-ci va vous aider en tout cas à mettre un coup d'accélérateur dans votre prise de positionnement, dans vos choix à faire et que par la suite vous allez voir que une fois que le choix sera fait, ça va couler de source. Les choses vont pouvoir s'améliorer, s'arranger, se commencer aussi si vous avez des projets particuliers et ça va être favorable à énormément de choses dans votre vie. Voilà, en tout cas, ça montre qu'il y a une évolution qui est possible une fois que le choix est fait. Et la réponse par rapport à ce choix, vous la connaissez déjà, j'ai l'impression. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois d'octobre. Donc c'est bien parce que ça montre, j'ai l'impression que ce mois d'octobre est vraiment basé sur le côté discernement entre vous et les autres. Bah après c'est normal, c'est dans les énergies de la balance. Euh, Par rapport à l'astrologie, je peux pas faire, enfin je vais pas développer plus que ça, mais l'astrologie tend vers cela, donc ça ne m'étonne guère et en tout cas ça prouve que vous êtes dans ce flot astrologique qui vous demande en tout cas de passer certaines étapes et donc c'est bien. Donc voilà, trouver votre discernement serait peut-être le résumé de, de votre mois d'octobre. Voilà, je vous souhaite de passer un très beau mois et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Cartomancie, bye bye.